Nouvelle édition d'Actualité Boulante pour cette semaine. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, critique vivement la distribution de kits scolaires à quelques familles de policiers décédés, qualifiant l'initiative du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et du DG de la PNH, M. Paraison, de manœuvre médiatique. Le syndicat réclame plutôt des actions concrètes, un recensement des enfants de policiers tombés, un financement annuel garanti pour leur scolarité, l'application du décret du 1er juillet 2022 sur les indemnisations et une ligne budgétaire nationale pour leur éducation. Tout en dénonçant l'exploitation politique du sacrifice des agents, le SPNH 17 appelle l'État à honorer ses devoirs moraux et légaux envers les familles des policiers disparus. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a lancé le dimanche 5 octobre à l'École nationale de police la formation de la 35e promotion de la PNH, composée de 892 aspirants, dont 131 femmes. En présence de plusieurs autorités nationales et diplomatiques, le chef de gouvernement a réaffirmé son engagement à renforcer la PNH et à restaurer l'autorité de l'État. Il a rappelé les 4 priorités: améliorer les conditions des policiers, équiper la PNH, assurer la formation continue et soutenir les familles des agents tombés. Saluant la détermination des recrues, M. Fils-Aimé les a exhortés à faire preuve de discipline, honneur et patriotisme, tout en réitérant la volonté du gouvernement de rétablir la sécurité et d'organiser les élections générales. Le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a quitté le pays hier dimanche pour une tournée diplomatique aux États-Unis et au Japon afin de discuter de coopération économique et sécuritaire. Le départ s'est fait en présence du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, du conseiller Leslie Voltaire, ainsi que des chefs de la PNH et des FADH. Si cette mission vise à renforcer les relations internationales du pays, elle suscite cependant des critiques de certains observateurs qui questionnent son opportunité face à la crise politique et sécuritaire persistante. Dans une note publiée ce lundi 6 octobre 2025 sur la page X de l'ambassade des États-Unis en Haïti, le gouvernement américain est extrêmement fier d'apporter leur soutien aux nouvelles recrues de la police nationale d'Haïti afin de contribuer à la lutte contre les gangs terroristes qui déstabilisent Haïti. Il s'agit de la plus grande promotion de nouveaux policiers depuis plusieurs années, avec 892 recrues qui seront formés selon une nouvelle approche moderne du maintien de l'ordre, axée sur la lutte contre les activités de gangs et la protection des communautés de jour comme de nuit. Sur le plan international, un nouveau séisme politique secoue la France. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission au président Emmanuel Macron à peine 27 jours après sa nomination. L'Élysée a confirmé que le chef de l'État a accepté cette décision. C'est une première de l'histoire de la Ve République, confrontée à des vives critiques et à la menace d'une motion de censure, notamment après la nomination de Bruno Le Maire au ministère des Armées. Lecornu a jugé que les conditions ne sont pas réunies pour gouverner. Ce départ précipité a ravivé les appels à la démission d'Emmanuel Macron, accusé d'avoir plongé le pays dans une impasse politique. Nommé le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu était déjà le 5e Premier ministre du président en 2 ans. C'est la fin de ce bulletin, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Actualité titre par titre sur Ferraille Média.